Quand on rentre en relation avec quelqu'un, une personne, et on est vraiment dans la relation, ce qui compte principalement, du moins pour moi, en fait, dans mon expérience, dans ce qui peut favoriser en tout cas la relation, c'est pas véritablement ce qu'on pense ou ce qu'on entend de la personne. C'est surtout une notion de posture intérieure, de la manière et de la posture qu'on va prendre dans l'écoute de la personne et dans la relation. Parce qu'en définitive, c'est ce qui va conditionner, on va dire, ce qui va être perçu de la personne, vous voyez ? Et de soi-même, on va dire, au moment de la relation. C'est-à-dire que si on est vraiment dans le mental supérieur, on écoute une personne, on va avoir tendance à chercher à avoir une certaine altitude sur elle, à voir les choses de haut et à pas baigner, on va dire, dans l'émotionnel. En essayant de même, le mental lui-même, pendant que la personne est en train de parler, va chercher, on va dire, à analyser les choses, à analyser la personne par rapport à ses propres points de vue, et nos conditionnements, nos croyances, et avoir une sorte de petite cartographie un petit peu, je ne vais pas dire hautaine, mais quelque part un petit peu avec une certaine altitude, de manière à même presque chercher des solutions pour la personne. Alors que des fois, ce que la personne recherche, ce n'est pas forcément des solutions, vous voyez ? Si on descend trop dans l'émotionnel, on va avoir tendance à rentrer dans une empathie qui peut être assez extrême en fait avec la personne et se mettre à ressentir tous les états de conscience de ce que la personne tente de nous partager, vous voyez, dans la relation. Ce qui peut être en définitive difficile parce qu'on va rentrer dans une sorte de ressenti vital qui va faire qu'on va avoir une sorte soit d'attirance, d'empathie positive ou soit une sorte d'aversion, on va dire, pour ce qui est ressenti et ce qui est partagé, vous voyez ? Et j'ai remarqué, et quelque part c'est pas faute un petit peu de tous les livres, les maîtres et les enseignements qui se disent ça en définitive depuis longtemps, que le seul espace qui permet véritablement d'être sans jugement, le seul espace qui permet de trouver une assise profonde dans lequel les choses ne sont pas jugées comme un miroir de nous-mêmes, mais sont véritablement regardées, on va dire, avec un espace d'accueil, c'est le cœur. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est facile en fait de dire oui, voilà, il faut être dans le cœur, il faut aimer, etc. Bah oui, mais non, quelque part, c'est tellement facile que par principe d'inversion, c'est extrêmement difficile. Vous voyez, c'est toujours le grand principe d'inversion. Donc, ce qui est généralement le plus simple devient le plus complexe, on va dire, pour notre conscience. Parce qu'en définitive, ça nous demande de lâcher tellement de choses, une vision de nous-mêmes tellement complexe à laquelle on s'est identifié depuis tellement longtemps, que le fait d'aimer nous donne en fait une telle fragilité, une telle vulnérabilité que pour descendre véritablement dans le cœur, c'est quelque chose qui en définitive finit par ne pas être simple. Vous voyez ? Donc ce qui peut en fait favoriser, on va dire, cette posture intérieure, parce que vous voyez, c'est toujours le fait de se poster dans un espace qui va accueillir et qui va inviter l'autre personne à se mettre dans cet espace. Et si on est nous-mêmes dans le jugement, au moment où on est, on va dire, dans la relation avec la personne inconsciemment, je dis bien parce que certaines personnes ont la capacité de pouvoir le percevoir et le ressentir, mais les personnes inconsciemment vont sentir qu'il y a un espace dans lequel, quand ils sont en train de parler, ils ne sont pas accueillis. Vous voyez ? Donc pendant qu'ils sont en train de parler, par exemple, si vous êtes où on est dans le jugement, qu'est-ce qui va se passer ? La personne, pendant qu'elle est en train de parler, va soit se sentir mal, soit va commencer à se justifier de ce qu'elle est en train de dire, etc. etc. Il y a une sorte de rapport invisible dans lequel la relation va commencer quelque part à se stationner au niveau dans lequel chaque posture aura été prise. Simplement, c'est généralement celui qui réceptionne l'information, qui va plus ou moins accueillir l'être dans un espace. Et celui qui émet, qui va plus ou moins chercher dans quel espace il peut émettre, on va dire, ces informations ou la relation qu'il veut mettre en place. Donc en définitive, quand on rencontre quelqu'un, donc vous avez vu donc un petit peu, hier soir, on a donc regardé une vidéo pour commencer à regarder, effectivement, où je vous ai dit de vous brancher un petit peu sur une personne, de sentir un petit peu ce qu'elle avait envie de partager pour essayer de sentir en vue effectivement de vous apprendre un petit peu les harmonisations de maison, que ce soit à distance ou sur place, pour essayer d'apprendre à ressentir un petit peu les problématiques qui peuvent être mises en lumière et les non-dits aussi, ce qui est extrêmement important, autant pour quelqu'un qui est thérapeute que comme vous qui êtes en apprentissage pour l'holosynergie. Plus on est dans un espace sans jugement, plus on va profondément dans le cœur, moins on cherche à comprendre et à analyser ce qui est ressenti,
et ben, plus les informations et la connaissance des phénomènes d'arrière-plan nous sont naturellement en fait, dévoilées. Vous voyez, c'est assez étonnant en définitive. Hein, c'est intéressant parce que, en définitive, si l'on tend comme ça à ouvrir notre troisième œil et à se brancher sur la personne absolument en faisant une certaine tension, hein, pour aller essayer de dégager des informations, hein, ce qui peut être une sorte aussi de colonisation un petit peu invasive, hein, quelque part sur la personne, quand la personne vous parle et vous cherchez, même en thérapie ou je ne sais quelle pratique dans laquelle vous êtes en relation, à chercher à avoir une information, et ben, de ce fait, vous n'êtes pas non plus dans un espace d'accueil. Vous êtes en train d'essayer de chercher à éponger quelque part un petit peu la personne et ses corps subtils pour essayer d'avoir des informations, bien que ce soit en vue de l'aider, hein, mais simplement, voilà, il y a une sorte de phénomène comme ça. Et cette posture, donc, a ses limites. À un moment, on est limité, en fait. Hein. Et le problème, c'est que en étant trop dans notre mental, dans l'identification de ce que l'on est, et en n'étant pas dans une posture vraiment d'écoute, en étant dans le cœur, et ben, le problème, c'est que les pensées qui nous viennent au moment de cette relation deviennent, on va dire, une sorte de relation qui deviennent le miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre la personne que par rapport à ce que nous avons nous-mêmes, en définitive, ce que nous-mêmes nous pensons par rapport à nos croyances, nos conditionnements, parce que on sait bien que les personnes sont le miroir de nous-mêmes. Ce qu'on n'aime pas en quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en nous. Quand on essaye de dépasser quelque chose en nous et on le voit en quelqu'un, on n'aime pas cette personne parce que soit c'est quelque chose qu'on ne supporte plus en nous, ou soit aussi parfois c'est quelque chose qu'on n'accepte pas nous-mêmes de s'autoriser. Vous voyez, hein? Donc de toute façon, on est toujours confronté en définitive à l'autre dans une relation à nous-mêmes. Hein. Donc si on apprend véritablement déjà nous-mêmes à s'accepter et nous-mêmes on apprend à s'écouter, hein, et à avoir une relation, on va dire, saine avec nous-mêmes, et ben on peut commencer à avoir une relation saine avec l'autre. Vous voyez ? Mais c'est pas possible, pour ma part, en tout cas dans mon expérience, d'avoir une relation saine avec l'autre si on n'a pas nous-mêmes une relation saine avec nous-mêmes. Hein. Et on ne peut pas aimer ou tenter de trouver cette posture intérieure d'aimer les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Ou alors c'est un amour qui est basé sur un intérêt, une sorte de reconnaissance, un manque qui va un moment, parce que la vie nous amène hein, toujours à découvrir des espaces de nous, va nous amener un moment à une sorte de déception hein, quelconque pour nous mettre le doigt sur une posture qui n'était pas juste, on va dire, dans la relation avec l'autre et avec nous-mêmes. Vous voyez, parce qu'on est véritablement là pour chacun pour grandir. Hein. Vous voyez ? Donc, là, un exercice en définitive vraiment simple en fait qui peut être fait, c'est d'apprendre, on va dire, à vraiment descendre dans le cœur. Vous voyez, mais pas descendre dans le cœur où je dis je me mets dans le cœur et je vais être dans le cœur. Non, non. C'est déjà de s'entraîner en fait à faire descendre notre conscience, c'est-à-dire dans le centre du cœur. Donc apprendre à avoir des méditations dans lesquelles, tranquillement, comme on a fait un petit peu ce matin, le fait de respirer, se détendre, déjà détendre le corps, détendre l'esprit, trouver cet espace de calme et de paix, et ensuite prendre le temps de faire descendre juste sa conscience dans l'espace, on va dire, au niveau du centre cardiaque, on va dire. Hein. Alors je ne parle pas du cœur, bien qu'on puisse faire des méditations dans le cœur physique, mais là je parle vraiment du cœur énergétique, hein, du chakra du cœur. Et de trouver un espace, en fait, un espace d'accueil dans cet endroit, qui généralement nous emmène même presque un petit peu en arrière-plan, hein, dans lequel simplement, tout en gardant conscience au début de la respiration, du corps, de la détente, hein, dans lequel on peut poser aussi son attention, on va dire beaucoup plus vers le bas du corps, tranquillement, on se laisse juste envelopper, on se détend, et on peut émettre, hein, comme on a fait ce matin, simplement l'intention à notre cœur divin, à notre présence divine, simplement de nous envelopper, de faire rayonner et d'infuser, on va dire, sa lumière, hein, simplement dans notre corps, dans notre conscience. Vous voyez ? Et là, il n'y a absolument rien à faire. Pas d'attente, pas de demande, pas de recherche, pas de désir, pas d'analyse. Il n'y a aucune compréhension à avoir. Dans l'amour, il n'y a absolument rien à comprendre. Et c'est ça qui est difficile pour le mental. Vous voyez ? Parce que le mental, il a besoin de contrôle. Et nous, on a besoin de contrôler. Chacun, vous, moi, on a cette envie de pouvoir contrôler. Vous voyez ? Parce qu'on sait bien la vulnérabilité que c'est d'un seul coup de rentrer trop profondément dans le cœur. Hein, et comme je vous avais partagé, quand on descend comme ça dans le cœur, on passe la barrière de l'émotionnel. On ne peut pas faire autrement que de descendre, on va dire, dans notre émotionnel. On est obligé de passer cette étape. Hein ? On est obligé d'être à l'écoute de nos émotions quand on est dans le cœur. Vous voyez ? Hein ? Un cœur coupé des émotions, c'est pas un cœur. Hein.
C'est un mental qui idéalise une vision de lui-même et de la perception de l'amour. Mais c'est pas l'amour. Hein. Vous avez tous rencontré peut-être chez certains maîtres ou certaines personnes dans votre vie des gens qui ont véritablement le cœur ouvert. Hein. Et on peut se sentir des fois extrêmement démunis face à ces personnes-là quand on sent qu'elles nous invitent quelque part à une vraie ouverture. C'est pas évident, c'est pas facile. Vous voyez, hein? À vrai dire, je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps lors d'une dernière formation et c'était un jeune qui était extrêmement qui avait vécu beaucoup de choses en fait difficiles dans sa vie et toute sa vie on lui a appris ce qu'on fait à tout à chacun, on lui a appris et il a cristallisé quelque part la croyance que ça demandait, on va dire, ça lui a demandé en fait énormément de courage pour ne pas pleurer devant les autres, être fort, être toujours un homme, être ceci et cela. Et il me partageait le fait que très dernièrement, en fait, une femme l'a pris dans les bras et il était prêt à pleurer en fait dans les bras d'une femme. Et il n'a pas réussi, quoi. Il sentait qu'il était prêt, il sentait le bonheur qu'il pouvait avoir d'un seul coup d'être dans les bras d'une femme et de s'écrouler. Et il n'a pas réussi, et il a senti que c'était presque ça, il a senti que c'était bon pour lui, qu'il y avait quelque chose de profond qui était en train de se mettre en place, quelque chose, une porte même qui pouvait passer, quelque chose qui pouvait vraiment lâcher, et il ne s'est pas donné, il ne s'est pas autorisé en fait à le faire. Hein. Et vous voyez, on imagine que ça demande du courage d'être fort dans la vie, d'être costaud, etc., etc. C'est ce qui génère, on va dire, un petit peu la structure de caractère, même rigide, voire psychopathe pour certaines structures de caractère, mais on va dire vraiment d'être fort. Alors qu'en définitive, moi j'ai vraiment le sentiment, en fait, c'est d'accepter d'être fragile, d'accepter d'être faible, d'accepter de ne pas être grand-chose, d'accepter d'ouvrir son cœur et d'aimer, quitte à être véritablement chamboulé, on va dire, dans cette ouverture. Et bien c'est ça en fait qui demande du courage. Hein. Et je pense que le véritable courage, il est justement dans la capacité d'abandonner les armures et d'arrêter de se battre. Vous voyez, hein. Alors que fondamentalement, on imaginerait que ce serait le contraire. Hein. Mais pour ma part, aujourd'hui, je me rends compte que non, le véritable courage, il est beaucoup plus dans cette capacité à tout abandonner et de se donner justement à cet espace d'accueil et à une relation vraie avec nous-mêmes et avec les autres.